Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. C'est vrai que ça fait un moment que je ne vous avais pas fait d'audio concernant la numérologie. Donc on va pas perdre de temps et on va démarrer tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler du nombre de réalisations. Pour déterminer la valeur de votre nombre de réalisations, il faut faire la somme de toutes les consonnes qui figurent dans votre prénom et nom. Donc, c'est tout simple, vous additionnez toutes les consonnes du nom et du prénom. Je vous ai mis un exemple ici avec mon prénom et mon nom de famille, Marion Garin. Nous avons donc le M, le R, le N, le G, le R à nouveau et le N encore une fois. Ce qui nous donne 4, plus 9, plus 5, plus 7, plus 9, plus 5, soit 39. Comme vous le savez, on réduit toujours à un nombre entre 1 et 9, notamment pour le nombre de réalisations. Donc 3 plus 9 nous donne 12. On réduit une nouvelle fois, 1 plus 2 nous donne 3. Mon nombre de réalisations est donc le nombre 3. Je vous mets tout de suite le tableau avec les valeurs pour que vous puissiez à votre tour calculer votre nombre de réalisations. Une fois que c'est fait, alors le nombre de réalisations, à quoi il sert? Le nombre de réalisations concerne la vie professionnelle. Selon les situations, vous aurez tendance à utiliser positivement ou négativement le nombre qui vous est associé. Si vous constatez que vous évoluez uniquement dans le négatif, il peut y avoir plusieurs types d'explications. Soit votre métier n'est pas satisfaisant, c'est-à-dire que vous ressentez un décalage entre ce que vous faites et vos besoins essentiels, et cela crée des difficultés à vous réaliser, d'où l'importance d'être en phase avec sa vraie nature. Soit vos besoins de réalisation correspondent à une qualité manquante. Par exemple, vous avez besoin de réalisation de valeur 4, mais vous ne possédez pas la qualité 4. Nous verrons ce point dans une prochaine vidéo consacrée aux qualités innées. Ou soit, vos besoins de réalisation correspondent à un défi à relever. Par exemple, vous avez besoin de réalisation de valeur 5 et vous avez le défi 5. On verra à nouveau ce point dans un autre chapitre, dans une autre vidéo. Alors, une fois que vous avez calculé votre nombre, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont le nombre de réalisation 1. Alors, vos qualités, si vous utilisez votre nombre 1 en positif. Dans vos réalisations, vous recherchez par vos actions, vos initiatives, à être un pionnier, à montrer le chemin. Professionnellement, vous avez besoin d'autonomie et de pouvoir. En gros, vous avez besoin de pouvoir diriger. Vous aimez arriver en tête, gagner ou attirer l'attention par votre travail. Le nombre 1, s'il est bien vécu, vous pousse à être un précurseur dans le domaine des idées, des projets, des recherches, des concepts ou de vos actions, tout simplement. Vous avez des aptitudes pour commander et manager les équipes afin de les amener vers un but ou vers une réalisation ambitieuse, sauf si le nombre 2, et non le 11, figure dans votre triangle fondamental. Ça, je ne vous en ai pas encore parlé, mais on y viendra. Pour l'instant, concentrez-vous sur le fait que vous avez ce nombre 1 et que vous êtes donc quelqu'un qui a du leadership. Vos actions peuvent être motivées par le besoin de briller, d'être sur le devant de la scène. Efforcez-vous quand même de privilégier le projet en évitant de mettre en priorité vos intérêts personnels. Vos défauts, si vous exprimez votre nombre 1 en négatif. Dans votre réalisation personnelle, vous pouvez être soit trop centré sur vos intérêts et être indifférent aux autres, soit trop autoritaire. Au travail, vous pouvez avoir des difficultés à agir, à prendre des initiatives, à être autonome, à prendre le leadership et au final, ne pas oser être précurseur. Vous pouvez avoir des problèmes pour avancer, pour évoluer positivement. Vous pouvez avoir la sensation que vous développez beaucoup d'énergie pour un résultat décevant. Vous pouvez être tenté d'écraser les autres pour prendre leur place. Toutes ces attitudes s'expliquent bien souvent par l'existence du défi 1 ou d'une mémoire familiale 19. Dans ce cas, mettez votre énergie au service de projets ou d'idées novatrices, au lieu de l'employer contre les autres. Arrêtez de croire que les autres se coalisent contre vous
Et pour dépasser ce sentiment, moi je peux vous conseiller de lire ou de relire les 4 accords Toltec. Si vous ne connaissez pas encore, ce livre est une pépite, lisez-le. Si vos projets s'enlisent, c'est que vous ne les prenez pas sous le bon angle. Votre posture et votre état d'esprit doivent changer. À vous de prendre des initiatives pour faire autrement, car à partir du moment où vous vous mettez en mouvement dans l'action, vous êtes dans votre énergie de confort, donc assuré d'un résultat. Je ne vais pas vous parler de la mémoire familiale 19 parce que je ne vous ai pas encore fait de vidéo sur ce thème, mais ça viendra également. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Sachez que je suis de retour pour de bon sur YouTube et que je vous prépare vraiment plein de vidéos. Dites-moi également en commentaire si en dehors de la numérologie, d'autres domaines peuvent vous intéresser, tels que la cartomancie, même si j'ai pas spécialement envie de m'étaler là-dessus, sachant que vous pouvez trouver énormément de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général, au niveau cartomancie. Donc les tirages de cartes, je n'en ferai pas, à moins que je fasse des lives sur YouTube ou sur Instagram, mais ce sera en direct à chaque fois. Voilà, je ferme la parenthèse. Je vais maintenant passer au nombre de réalisations 2. Vos qualités, si vous utilisez votre nombre 2 en positif. Dans vos réalisations, vous recherchez par votre collaboration et votre dévouement à accompagner et à assister autrui. Vous êtes plus efficace professionnellement quand vous travaillez en binôme, qu'il s'agisse d'un supérieur, d'un collègue, d'un partenaire, d'un associé, etc. Vous aimez faire évoluer, vous aimez seconder. En général, vous préférez l'ombre à la lumière, sauf si vous avez du 1, du 8, du 9, du 11 ou du 22 dans votre triangle fondamental. Vous êtes réceptif, sensible, vous pouvez aussi accompagner les gens et travailler en face à face en les aidant. Vous êtes attentif, un peu comme une maman, parce que vous aimez faire grandir les autres. Vos défauts, si vous exprimez votre nombre 2 en négatif. Vous pouvez douter de vos capacités à vous réaliser et penser que vous n'y arriverez pas. Vous pouvez vous sous-estimer et ne pas oser prendre le poste que l'on vous propose ou dont vous rêvez. Vous avez tendance à penser que les autres sont tous bien plus valables que vous. Dans ce cas, cherchez un appui dans votre entourage professionnel pour vous aider et vous conseiller. Surtout, évitez de rester tout le temps seul au travail ou de poursuivre une activité solitaire, car cela ne vous convient pas et crée en vous des tensions. Travaillez également votre estime de soi, en vous appuyant sur une expertise externe, en effectuant un bilan de compétences, en questionnant vos collègues sur votre travail, en cherchant à vous améliorer par des conseils. Sachez également que je propose des coachings avec moi en one-to-one et qu'il est possible de réserver via ma plateforme. Pour ça, je vous invite à rejoindre le compte Instagram que j'ai créé spécialement pour tout ce qui est spiritualité et accompagnement. Donc, les guidances de Marion. Vous trouverez ça juste en dessous. On va passer ensuite au nombre de réalisations 3. Vos qualités, si vous utilisez votre nombre 3 en positif. Dans vos réalisations, vous recherchez à exprimer, à créer ou à communiquer. Par vos talents manuels, artistiques ou sportifs, par votre sens des relations, donc le commerce, la négociation, les relations publiques, l'animation, etc. Par votre côté créateur, par votre sens de la communication, donc ça peut être les médias, la politique, etc. Ou encore en travaillant avec des enfants. Vous êtes doué pour accomplir une activité qui vous permet d'exprimer votre créativité, votre sens de l'échange et de la mise en relation. Vous pouvez également avoir besoin d'humour, de gaieté, de joie dans votre environnement professionnel et y contribuer par votre attitude. Vous bénéficiez d'une dose certaine de charme et de charisme quand vous intervenez professionnellement. Cela vous convient car vous aimez souvent être sur le devant de la scène ou être remarqué. Vous avez un côté joueur qui peut vous donner une certaine audace. Vos défauts, si vous exprimez votre nombre 3 en négatif. Vous pouvez vous éparpiller dans votre travail et partir dans tous les sens. Vous pouvez ne pas terminer ce que l'on vous a demandé ou ne pas arriver à vous concentrer très longtemps. Vous pouvez être naïf, immature ou superficiel. Vous pouvez jouer avec les autres et négliger la profondeur de vos actions ou ne pas prendre au sérieux votre travail tout simplement.
Dans ce cas, ces aspects de votre comportement s'expliquent par le manque d'utilisation dans votre métier de vos talents de communication, de négociation, de création, d'échange ou d'expression. Cherchez le contact, communiquez, partagez, essayez d'entrer dans des réseaux professionnels et cela vous apportera des pistes de réflexion et d'action dans ces domaines. Maintenant, on passe au nombre de réalisations 4. Vos qualités si vous utilisez votre nombre 4 en positif. Dans vos réalisations, vous cherchez à exprimer vos dons d'organisateur ou vos capacités à utiliser des process, des méthodes, des règles. Vous avez besoin de construire des choses solides, fiables et durables. Peu importe que vous mettiez un certain temps à les réaliser, pourvu que ce soit stable, concret et efficace. Grâce à votre esprit carré, on vous prend au sérieux dans tous les domaines, dont l'argent, car vous aimez les règles et défendez des valeurs. De même, vous êtes courageux, travailleur et perfectionniste. On peut compter sur vous, sur votre loyauté et sur votre engagement professionnel. Votre goût pour le cadre vous offre une belle aptitude pour travailler dans les activités juridiques, administratives ou hiérarchisées. Ayant besoin de sécurité, vous n'exercez pas dans une structure qui vous garantit un salaire tous les mois. Si vous n'exercez pas dans une structure qui vous garantit un salaire tous les mois, vous compenserez par un perfectionnisme et un sérieux qui vous assurera de la reconnaissance et vous apportera de la sérénité. Vos défauts, si vous exprimez votre nombre 4 en négatif, vos peurs vous bloquent et vous empêchent de donner tout votre potentiel. Vous vous mettez dans un cadre tellement étroit que votre carrière professionnelle se limite par votre attitude. Vous devenez maniaque, rigide, intolérant ou rigoriste. Vos attitudes sont issues de vos nombreuses peurs. Donc dans ce cas, apprenez à les dépasser et à vous rassurer en vous formant, en faisant valider votre savoir, en obtenant une certification, en suivant une méthode ou en écoutant un référent. Travaillez avec constance, persévérez, organisez-vous, priorisez vos objectifs et vous pourrez dépasser votre plafond de verre. Donc là, en général, vous pouvez être aussi concerné par une mémoire familiale 13. On verra ça lors d'une prochaine vidéo. On passe maintenant au nombre de réalisations 5. Vos qualités si vous utilisez votre nombre 5 en positif. Dans vos réalisations, vous recherchez une profession qui vous apporte du mouvement, de la variété, de l'action, tout ce qui vous fait bouger intellectuellement, mentalement et physiquement. Vous avez les qualités nécessaires pour innover, explorer, faire de la recherche, découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles façons de procéder et répondre facilement à de nouveaux défis. Vous aimez défricher de nouveaux chemins, développer de nouvelles idées, associer ou modifier des concepts anciens pour en créer des nouveaux. Vous pouvez aussi exercer un métier qui nécessite de voyager, valorise votre liberté de penser et d'agir. L'ennui est votre pire ennemi. Vous ne supportez pas que votre profession vous installe dans une routine. Vous êtes un adepte du changement et de la variété, ce qui favorise votre esprit de conquête professionnelle et votre audace. Vous avez besoin d'indépendance et de liberté d'être. Vos défauts, si vous exprimez votre 5 en négatif. L'impulsivité, les excès et l'éparpillement sont vos défauts les plus courants. Vous pouvez aussi commencer beaucoup de choses, mais vous n'allez pas au bout. Dans ce cas, ces comportements proviennent du fait que votre vie professionnelle n'évolue pas assez. Vous vous ennuyez, mais vous n'osez pas changer de travail ou de façon de travailler. Vous vous étourdissez donc en multipliant les activités. Vous avez de nombreux centres d'intérêt et ne savez plus où donner de la tête. Vous avez de très belles capacités d'adaptation et vous savez retomber sur vos pattes, alors réagissez et provoquez le changement. Si vous êtes concerné par une mémoire familiale 14, il peut y avoir des choses aussi pour alléger ça. Donc, on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors, pour ceux qui ont le nombre de réalisations 6, vos qualités, si vous utilisez votre nombre 6 en positif, dans vos réalisations, vous recherchez à apporter de l'attention aux autres. Votre posture professionnelle est animée par le besoin de soigner, d'apporter des solutions. Ce que vous réalisez doit apporter une amélioration à des personnes ou à des systèmes.
Vous pouvez aimer apporter de l'harmonie, de l'esthétisme, de l'équilibre dans vos actions et chercher à concilier, à rendre plus beau. Vous pouvez aussi, par votre sensibilité, avoir des prédispositions artistiques. Bien souvent, vous avez le sens des responsabilités et aimez guider votre entourage proche ou une communauté plus large. Si votre métier exige que vos actions professionnelles trompent, mentent ou manipulent les gens, cela devrait vous être difficilement supportable. De même, si l'ambiance professionnelle dans laquelle vous évoluez est conflictuelle, tendue ou que l'on vous critique constamment, préférez changer de métier ou de partenaire professionnel. Vous aimez vraiment les ambiances paisibles avec un esprit famille. Vos défauts, si vous êtes 6 en négatif. Vous faites un métier qui manque d'éthique. En cas de tension, vous pourriez préférer être malheureux et courber la tête plutôt que de prendre le risque d'un conflit. Vous pouvez choisir de partir si vous n'obtenez pas une adhésion complète. Ou à contrario, vous avez l'esprit guerrier et tendance à provoquer les conflits, les disputes pour garder la main et la maîtrise de la situation. Vous ne savez pas apaiser les situations et vos actions mettent de l'huile sur le feu. Vous préférez tout casser si les gens vous critiquent et ne vont pas dans le sens que vous souhaitez. Là, on a vraiment les deux extrêmes, mais en général, c'est soit l'un soit l'autre quand on est en négatif 6. Dans ce cas, votre conception de l'harmonie, lorsqu'elle n'est pas complètement partagée, peut générer toutes ces attitudes. Prenez-en conscience et tempérez-vous pour ne pas être le catalyseur de ce que vous détestez le plus, la disharmonie. S'expliquer n'est pas forcément synonyme de conflit ou de dispute, donc au lieu de fuir ou d'agir par le déni, apprenez à éclaircir la situation immédiatement et cela évitera les conflits à l'avenir. Et surtout, exercez un métier qui soit en phase avec vos valeurs, ne vous mentez pas. Voilà les conseils pour le 6. On passe maintenant au nombre de réalisation 7. Vos qualités si vous utilisez votre nombre 7 en positif. Dans vos réalisations, vous recherchez à utiliser votre intellect, votre spiritualité ou encore votre singularité pour partager vos réflexions, votre expertise, votre analyse, votre savoir-être. Le nombre 7 favorise votre capacité à être original dans votre métier, à apporter votre différence, à l'assumer et à marquer les esprits. Dans votre profession, vous pouvez être un extraterrestre, tout simplement. Vous avez de belles aptitudes pour suivre de longues études ou vous y remettre au cours de votre vie professionnelle, sauf si vous ne savez pas travailler avec constance par absence de la qualité de travail. Mais après ça, avec une certaine maturité, grâce notamment à votre expérience, aux connaissances que vous avez accumulées et à votre sens de la réflexion et de l'analyse, vous pourrez exprimer vos dons pour enseigner, faire de la recherche, former, transmettre, conseiller, apporter votre expertise. Toutes les activités spirituelles vous sont fortement conseillées car elles vous alimentent. On entend par activité spirituelle toutes les activités qui travaillent sur le sens de la vie, sur le soi, sur la pleine conscience et sur l'origine de l'être humain. Les activités purement matérialistes ou financières vous sont déconseillées, sauf si vous êtes conseiller ou expert en finance. Vos défauts, si vous exprimez votre nombre 7 en négatif. Vous n'assumez pas votre originalité et la vivez comme on porte une croix. Vous vous sentez incompris dans votre milieu professionnel. Vous finissez par vous exclure en vous mettant en marge, tout simplement. Vous faites un métier qui répond uniquement à vos besoins de sécurité financière, mais vous êtes tellement éloigné de ce qui fait sens pour vous que vous récoltez peu les fruits de votre travail, ou vous ressentez un sentiment de vide en passant à côté de ce qui vous est essentiel. Vous perdez confiance en vous et vous pouvez aller jusqu'à déprimer. Dans ce cas, tournez-vous vers tout ce qui vous fait réfléchir, cherchez à transmettre et vous trouverez du sens. Mettez vos talents de conseiller, d'expert et d'analyste à la disposition des autres et vous récolterez de très belles surprises. Cherchez à vous former, à faire un bilan de compétences, à exprimer votre originalité. Voilà mes conseils pour le 7. On passe maintenant au nombre de réalisations 8. Vos qualités si vous utilisez votre nombre 8 en positif. Dans vos réalisations, vous cherchez à construire des projets, une œuvre, des éléments matériels, ou bien vous permettez à l'individu de se construire ou de se reconstruire. Vous possédez beaucoup d'énergie et une belle puissance de travail. Quand votre travail vous passionne, vous pouvez gravir des montagnes. Vous avez une très belle ambition de réalisation personnelle ou collective. Vous pouvez la développer dans le but de vous construire,
enrichissement personnel, évolution de carrière, élévation de votre statut social. Votre sens des affaires peut vous faire gagner beaucoup d'argent si vous êtes orienté vers la construction et si vous restez honnête. Vous pouvez aussi concrétiser vos ambitions d'aider l'être humain, de faire évoluer les projets, les mentalités, de permettre ainsi aux autres de se réaliser. Dans ce cas, vous êtes ce qu'on appelle en numérologie un guérisseur de l'âme ou un architecte de projet. En général, avec un nombre 8, on ne supporte pas l'injustice. Cette caractéristique, alliée à votre courage et à votre esprit combatif, peut vous inciter à travailler dans le domaine de la loi, du droit et à mener des actions permettant de rétablir la justice. Quelle que soit votre activité, il est nécessaire que vous preniez votre place, que vous exprimiez votre légitimité avec justesse. Et il vous appartient de faire en sorte que l'on vous respecte, que l'on reconnaisse votre travail ainsi que votre statut et que l'on rémunère les actions que vous effectuez. Vos défauts, si vous exprimez votre nombre 8 en négatif, vous pouvez être violent, injuste et intransigeant avec les autres ou avec vous-même au sein de votre activité. Vous pouvez subir les autres, être maltraité, harcelé dans votre travail, avoir des problèmes d'impayés, vous sentir frustré parce qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Toutes les situations où vous avez l'impression d'être une victime. Vous pouvez aussi avoir des problèmes avec la justice. Dans ce cas, évitez à tout prix, par envie, de gravir les échelons plus rapidement. Toute action malhonnête ou illégale, car vous risqueriez une chute financière et sociale. Si vous subissez les autres, si vous êtes harcelé, humilié, si votre patron ou vos clients ne vous paient pas, si vous êtes régulièrement en procès et de façon générale, si vous avez un sentiment de violence, de frustration ou d'injustice, c'est que vous ne savez pas prendre votre place. Au lieu de croire que les autres sont responsables de vos malheurs, ne pensez-vous pas que le problème pourrait résulter d'un manque de légitimité intérieure? Donc reprenez votre pouvoir. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse donner à un nombre 8 négatif. Reprenez votre pouvoir. On passe maintenant au nombre de réalisation 9. Vos qualités si vous utilisez votre nombre 9 en positif. Dans vos réalisations, vous êtes tourné vers le monde au sens large. Vous pouvez être passionné et engagé dans une cause. Vous pouvez aussi exprimer votre ouverture et votre sensibilité en travaillant pour le service public ou une dimension collective ou en vous tournant vers les sciences humaines et universelles. Il est possible que vous soyez attiré par tout ce qui touche au voyage, à la découverte de l'étrange ou de l'étranger, en travaillant même à l'international pour certains. Vous pouvez travailler dans le domaine du luxe, du rêve, tout ce qui brille. Et enfin, par vos talents ou votre engagement, vous vous inscrivez parfois dans la vie publique. Il faut savoir qu'un nombre de réalisations 9 peut favoriser la reconnaissance si vous restez centré sur vos actions, vos projets, votre passion, si vous restez fidèle à ce que vous êtes en profondeur et si vous écoutez votre sensibilité et vos émotions. Vos défauts, si vous exprimez votre nombre 9 en négatif. Votre côté utopiste vous fait rêver à un monde meilleur et vous rend peu réaliste. Votre émotivité vous submerge, vous rend nerveux ou inactif. Cela vous empêche d'exercer votre métier avec sérénité. Votre besoin de reconnaissance professionnelle est tel que cela peut vous rendre agressif, voire fanatique ou dépendant. Dans ce cas, vous oubliez que la reconnaissance ou la notoriété est le résultat de vos actions. Restez concentré sur vos motivations et continuez à vous engager dans vos actions. Apprenez à découvrir le monde, à voyager, à agrandir vos centres d'intérêt, à vous impliquer collectivement. Le monde a besoin de votre sensibilité, de votre engagement et de votre vision. Osez vous tourner vers la psychologie, la philosophie, les sciences humaines, l'ésotérisme, parce que vous avez des prédispositions pour cela. Ok, maintenant, je passe à mes nombres préférés, les maîtres nombres. Alors, c'est parti pour le nombre de réalisations 11. Vos qualités. Dans vos réalisations, vous cherchez à vous surpasser en dépassant vos doutes par votre belle énergie et votre grande intuition. Vous pouvez vous impliquer dans des démarches collectives qui concernent un projet, une entreprise, une association, une communauté, voire un pays.
Vous pouvez aussi développer votre créativité et votre inspiration pour apporter vos talents artistiques, vos recherches, vos découvertes dans le but de faire avancer la société. Vous pouvez enfin accompagner les gens en les aidant, en les assistant, en les faisant évoluer grâce à vos capacités de super nan, telles que votre sens de l'accueil, votre réceptivité et votre empathie. Si vous vous servez de vos talents et de votre intuition pour alimenter uniquement vos intérêts personnels et matériels, sans donner à la collectivité, vous risquez de vous rendre assez rapidement compte de votre erreur. Et vous allez vivre des déconvenus. À l'inverse du nombre 2, vous pouvez avoir des difficultés avec un supérieur autoritaire. Cherchez plutôt à travailler en binôme car cela vous conviendra parfaitement. Vos défauts, mes chers 11. Vous pouvez douter et manquer de confiance en vous. Vous êtes très fort pour vous dévaloriser dans votre univers professionnel. Vous pouvez vous imposer et chercher à écraser tout ce qui vous empêche de vous réaliser comme vous l'entendez. Certains d'entre vous pourront être tyranniques ou manipulateurs pour assouvir leurs besoins de pouvoir. Dans ce cas, vous vous sentirez plus fort en travaillant en binôme. Collaborez avec un second, un collègue, un partenaire, un associé, afin de gagner en confiance. Et surtout, écoutez votre intuition, qui vous guidera toute votre vie et vous permettra de vous réaliser. Apprenez à libérer votre mental, parce que vos doutes vous empêchent de libérer tout votre potentiel. La vocation du 11 est de faire grandir l'autre et non de le détruire. Chacun avec son libre arbitre peut choisir le côté sombre de son humanité ou pas. À vous de voir. Enfin, dernier conseil, cherchez à vous surpasser. Chaque fois que vous le pouvez, car c'est ce qui vous fait vibrer les 11. Voilà pour le 11. On passe maintenant au numéro 22. Vos qualités si vous possédez un nombre 22 en positif. Dans vos réalisations, vous cherchez à vous surpasser, à dépasser vos peurs. Par votre énergie, votre grande intuition et votre puissance de travail, vous pouvez vous impliquer dans la construction de grands projets, développer votre créativité, votre inspiration et vos actions dans un but collectif qui peut concerner une entreprise, une association, une communauté, voire un pays. Vous aidez les gens à se révéler par votre esprit universel et par votre magnétisme. Vous avez besoin de voir grand. Votre ambition collective peut être très importante, ne la freinez pas. Toute personne qui possède le nombre 22 doit éviter l'oisiveté, un travail limitant ou le chômage. En effet, la grande énergie qui circule en vous doit être utilisée et mise au service des autres. Oui, en fait, votre activité, elle doit s'inscrire dans une dimension plus large que celle de la famille. Même si vous ne trouvez pas de travail, mettez-vous au service d'associations, de certaines communautés. Sinon, vous allez déprimer. Comme le 11, si vous vous servez de vos talents et de vos intuitions pour assouvir uniquement vos intérêts personnels et matériels, vous allez vous rendre compte assez rapidement de votre erreur et vous allez subir des échecs. Vos défauts, si vous exprimez votre nombre 22 en négatif, vous pouvez vous bloquer à cause de nombreuses peurs et finir par vous auto-limiter. Votre grande énergie non utilisée pourrait se retourner contre vous et vous rendre déprimé, voire dépressif. En utilisant votre énergie et votre intuition à des fins égoïstes, il se peut que vous soyez tyrannique ou manipulateur pour assouvir votre besoin de pouvoir. Dans ce cas, prenez conscience que vos peurs sont à la mesure de votre puissance. Elles traduisent votre grand potentiel, alors croyez en vous, apprenez à vous dépasser, à dépasser vos craintes en vous formant, en allant vous certifier, en suivant une méthode, en écoutant un référent. Puis, apprenez à devenir moins prisonnier de votre mental et écoutez votre intuition qui vous guidera toute votre vie et vous permettra de vous réaliser à votre juste mesure. La vocation du nombre 22, c'est de construire et pas de détruire, comme le 11. Donc, chacun a son libre arbitre, c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que ce que vous avez entendu vous aura plu, vous aura donné des conseils, vous aura aidé à vous aiguiller au niveau professionnel. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire
pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me donner des idées de prochaines vidéos, de quoi vous aimeriez qu'on parle tous ensemble. Et puis, moi, je vous souhaite un excellent week-end à tous en espérant vous retrouver très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Des gros bisous!